La simplicité est importante. Elle amène la sérénité. Elle enlève la pression, le stress. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous compliquer la tâche. Sa mort devra nous faciliter la vie. Plusieurs aiment les choses compliquées, les prédications difficiles à comprendre. Et c'est ce qui nous pousse à culpabiliser. Et nous disons que nous sommes condamnés pour la guéhenne et que le royaume de Dieu est inaccessible. En voulant épater, les concepteurs conçoivent les choses informes parce qu'ils veulent des formules excessives. Être simple reflète l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était né dans une mangeoire, entouré des brebis, lui roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il était simple. Un chrétien doit être simple. Il doit croire simplement, aimer Dieu simplement, refuser de rester amer quand quelqu'un le frustre, se décharger de ses soucis simplement, changer son approche simplement. C'est ça, être simple comme Jésus-Christ. Nous disons aussi, il n'y a rien de commun entre un homme simple et un homme naïf. L'homme simple est toujours prudent. Prie après moi, bien-aimé. Dieu de grâce, garde-moi. La Bible me dit dans Psaume 116, verset 6, « L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. » Dieu de grâce, garde-moi devant les choses compliquées et difficiles. Que tout ce qui est incompréhensible me libère au nom de Jésus-Christ. Que devant les situations difficiles, aide-moi à trouver toujours des réponses au nom de Jésus. Que tous les mystères soient révélés dans ma vie au nom de Jésus. Que la révélation de tes paroles m'éclaire. Qu'elle me donne l'intelligence par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, nous vous saluons, nous vous aimons, nous voulons partager la parole du Seigneur. Amen. Notre message aura pour thème être simple comme Jésus-Christ. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La Bible nous dit un chrétien doit être prudent comme les serpents, simple comme la colombe. Plusieurs parmi nous aimons les choses compliquées. Cela s'observe dans nos habitudes. Les serviteurs de Dieu ne sont pas aussi épargnés. Même dans les prédications, ils y mettent des choses compliquées. Ce qui fait en sorte que le message devient difficile à cerner. En écoutant ces genres de prédications, on a tendance à croire que nous sommes tous pécheurs voués à l'enfer, que le royaume des cieux est inaccessible. On a parfois l'impression comme si la parole de Dieu était incompréhensible. Or, si on est simple dans les prédications, cela encouragera le peuple de Dieu à s'accrocher, à suivre Jésus-Christ. Dans notre façon de nous habiller, parfois nous exagérons en portant des habits extravagants, oubliant qu'en étant simple, on peut aussi être très beau. Il y a des enseignants qui mystifient leur matière de telle sorte que les élèves, les étudiants ne comprennent plus rien et préfèrent être dehors. Que dire de nos architectes qui, en voulant épater, finissent par concevoir des maisons sans forme qui suscitent beaucoup d'interrogations. Un jour, je marchais, j'aperçus une voiture. Je n'arrivais pas à différencier si c'était une voiture, une soucoupe volante. Tout ça parce que le concepteur a voulu compliquer les choses. Laissez-moi vous relater une histoire. J'avais prié pour une famille. Une fois la prière terminée, ils m'ont posé la question, c'est tout comme prière, surtout que j'avais prié simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai commencé à me dire à moi-même, que voulait-il?
Ils insistèrent de nouveau. Est-ce seulement cette prière simple qui suffit? Pensez-vous que ça sera efficace? C'est là où j'ai réalisé que les hommes aiment des formules compliquées, des choses excessives. Ne fallait-il pas qu'il prie la tête en bas, les pieds en l'air pour qu'il croie à l'efficacité de la prière? La Bible dit, soyez simples comme la colombe. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être simples? Parce que lui-même était simple, humble, naturel. Il était droit. Nous, en tant que chrétiens, notre objectif principal est d'imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Au ciel, il vit dans la gloire, entouré des anges, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards. En principe, il devait venir sur la terre, pas pour habiter chez Marie, mais au palais royal chez Hérode. Si on peut se permettre de prendre les exemples de la terre, quand un prince vient dans un autre royaume ou dans un autre pays, il est reçu par les dignitaires, les hautes autorités du pays. Et il réside soit dans le palais royal ou dans un endroit prestigieux. Quand nous voyons la naissance de Jésus-Christ, il est né dans une étable entouré des brebis, des moutons. Logiquement, Jésus-Christ devait naître à Adassa Hospital à Jérusalem, pas dans une mangeoire. Dieu pouvait aussi ordonner la construction d'un centre hospitalier moderne pour accueillir Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il ne l'a pas fait. Tout ça, c'est pour nous instruire que nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'humilité, la simplicité. En outre, Jésus-Christ est né d'une famille modeste. Il avait la possibilité de naître chez un grand, soit chez Hérode, chez Ponce Pilate. Mais s'il naissait dans ces familles, il aurait une appartenance terrestre, une identité charnelle, alors que lui était céleste, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus ne pouvait pas avoir l'identité d'un homme. Comme il avait opté pour la simplicité, on se moquait de lui. On l'appelait fils de charpentier. S'il était né d'Hérode, on allait l'appeler fils d'Hérode, prince. Et la gloire de Dieu allait être partagée. La Bible dit, soyez simples comme la colombe. Regardons de près la vie de notre Seigneur. Il parcourait des kilomètres à pied pour prêcher l'évangile. Ce qui est vrai, Jésus pouvait se permettre d'amener 70 chars, chaque véhicule pour chacun de ses disciples, dans l'objectif d'impressionner la foule, l'environnement. Mais il avait choisi la voie de la simplicité. Alors pourquoi nous aujourd'hui, même pour vaquer à la prière, lorsqu'on n'a pas l'argent pour payer les taxis, on préfère rester à la maison? On peut faire un sacrifice de marcher. Même les hommes de Dieu, en allant prêcher, se font accompagner des cortèges de voitures, des gardes du corps. Seulement Jésus-Christ pouvait cheminer avec des anges impressionnants, effrayants, pour montrer qu'il vient du ciel, qu'il est fils de Dieu, qu'il doit être sécurisé. Par humilité, il ne l'a pas fait. Faisons preuve de modestie. Ne soyons pas autant compliqués. Comme nous le recommande Jésus-Christ. Dieu était tellement simple, brisé. Même lorsqu'il était au milieu de ses disciples, on les confondait. À eux, on réalisait qu'il était fils de Dieu lorsqu'il opérait des miracles. Soyons simples comme la colombe. Bien-aimés, arrêtons-nous une seconde. Est-ce que Jésus-Christ avait vraiment besoin de prier? En principe, non. Il avait la puissance, l'autorité, les pouvoirs. En un mot, il devait se faire prier et non pas prier. Est-ce que Jésus-Christ avait réellement besoin de jeûner? Rien que sa présence chassait les démons. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Quel enseignement devons-nous tirer de cette attitude? Toutefois, pourquoi les chrétiens n'aiment pas jeûner et prier? Parce qu'ils prétendent avoir Jésus-Christ, le pouvoir, l'autorité, alors qu'elle-même la puissance a jeûné, prié. Mon frère, ma soeur, soyons simples, laissons l'orgueil. Jésus-Christ a été traîné comme un voleur, comme un moins que rien. On l'a mis à la croix avec des brigands. Il avait la capacité d'arrêter le souffle de vie de toute l'humanité. En un instant,
Il pouvait descendre de la croix, ordonner aux anges de frapper tout le monde. Pourquoi nous, aujourd'hui, avec le nom de Jésus-Christ, lorsque quelqu'un nous insulte, nous prions pour qu'il meure, qu'il soit accidenté, qu'il perd même l'usage de sa bouche. Malheureusement, d'aucuns le font au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils croient avoir raison. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de fuir en Égypte? Pourquoi nous, chrétiens d'aujourd'hui, aimons montrer que nous sommes forts, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance, et à un moment où même avec notre force, nous avons besoin de nous retirer, de nous cacher. Soyons simples comme la colombe. 1 Pierre 3, 17, 19. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus-Christ est venu sur la terre en prenant la forme humaine. Jésus-Christ a côtoyé nos sentiments, nos émotions. Il avait soif, il avait faim. En toute simplicité, Jésus-Christ est allé demander de l'eau à la femme samaritaine, qui lui a même refusé cela. Un jour, il avait même faim, il est allé avec ses disciples cueillir une figue. Il n'y avait rien. Cela montre sa simplicité. Il pouvait venir sur cette terre comme un robot, un homme métallique, un homme fabriqué en bois. Un homme qui ne ressent pas la soif, la faim. Mais il voulait ressembler à nous pour nous attirer à lui. Pourquoi nous maintenant, nous voulons faire comme si nous étions supérieurs aux autres, surtout ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. On les regarde comme s'ils étaient de la peste, bourrés de péchés et qu'ils ne devaient même pas s'approcher de nous. Si Jésus-Christ n'avait pas éprouvé de la compassion pour nous, où serions-nous aujourd'hui? Jésus-Christ est allé jusqu'à se rabaisser à notre niveau pour nous gagner à lui. Mon frère, ma sœur, réalisons que si Jésus-Christ avait fait sortir ses galons, ses titres, il aurait sélectionné des personnes comme lui, des grands, des nobles, des nantis, des riches, des bourgeois. Jésus s'est tellement intéressé en nous que nous avons été gagnés par sa simplicité. C'est par sa simplicité que Jésus-Christ nous a attirés à lui. Nous aussi, c'est par notre simplicité que nous allons attirer les âmes à Jésus-Christ. Bien-aimé, toi, tu es inaccessible. Tu es tellement en haut qu'on ne peut t'atteindre. Tu regardes les gens avec dédain. Dans ton langage, on sent l'orgueil. Toujours, moi, on ne joue pas avec moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ayons les sentiments de Christ. Soyons simples comme les colombes. Ésaïe 53, 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? S'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Jésus-Christ était tellement simple que beaucoup n'ont pas reconnu qu'il était Seigneur. Il était comme une petite plante. La Bible dit, Jésus-Christ n'avait ni prestige, ni beauté, ni éclat qui attire les regards. Or Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Regardons à travers le monde les belles personnes magnifiques qu'il y a. En principe, Jésus-Christ devait être plus beau que toutes les belles personnes du monde. La Bible dit, il a choisi la simplicité. Il a tiré aucun regard. La Bible dit, son apparence n'avait rien pour nous plaire. Est-ce qu'on peut réaliser un seul instant que Jésus-Christ est le créateur des Miss Monde, des plus beaux mannequins du monde? La Bible dit, il avait choisi tellement le chemin de la simplicité que tout le monde le méprisait et l'évitait. Jésus-Christ est le grand frère de tous les multimilliardaires du monde. Par sa simplicité, Jésus-Christ était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Ainsi donc, bien-aimés, nous n'avons pas de raison de nous enorgueillir. Soyons simples. Jésus-Christ, par sa simplicité, n'a pas cherché ses propres intérêts, mais il a cherché l'intérêt des autres. La Bible dit, Jésus-Christ est égal à Dieu, mais il n'a pas cherché à garder à tout prix pour lui cette égalité. Il a tout laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme des hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. En plus, il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Philippiens 2, 3 à 8 au nom de Jésus-Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Soyons simples comme la colombe. Simple ne veut pas dire ici qu'il faut être naïf, imprudent, dupe ou simple d'esprit. Proverbe 14, 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Simple ne signifie pas être idiot, ne plus réfléchir, être débile ou arriéré. Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Quand nous disons d'être simple comme la colombe, c'est d'être modeste, dépouillé, sobre, honnête, humble, naturel, franc, à l'aise, sans prétention, accessible. C'est dans la simplicité que le Seigneur se manifeste puissamment. Quand la Bible nous dit « Soyez simple comme la colombe », c'est accepter l'inacceptable. En principe, Jésus-Christ ne devait pas venir vivre avec nous dans la saleté, dans le péché. Au ciel, là-bas, c'est la gloire, c'est la sainteté. Venir vivre parmi les pécheurs qui tuent, qui injurient, qui parlent mal des autres, bien-aimés, il fallait accepter l'inacceptable. À cause de sa simplicité, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il est assis dans la gloire, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Quand la Bible nous dit « Soyons simples comme la colombe », Dieu nous renvoie à l'expérience qu'avait fait Noé avec la colombe. Écoutez bien aimés, après le déluge, Noé a lâché un corbeau qui est parti. Après, il a pris la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Bien aimé,
La colombe a accepté l'inacceptable. La colombe a accepté d'aller là où il y avait des cadavres et la mort. La colombe avait renouvelé son intelligence pour accepter la mission de Noé. 7 jours plus tard, Noé lâcha la colombe pour la deuxième fois. La colombe a accepté de partir là où il n'y avait personne. C'était un combat spirituel. Elle a accepté de combattre la peur, la désobéissance, le découragement. Elle est partie hors de l'arche pour faire la mission de son maître. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 8 au verset 11, la colombe revint à Noé sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé a compris que les eaux avaient diminué sur la terre. Il a entendu encore 7 jours. Il lâcha la colombe à nouveau pour cette mission impossible, difficile, inacceptable. C'est là où Noé a compris qu'il était temps de quitter l'arche. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. C'est ainsi que Noé sortit de l'arche grâce à la simplicité de la colombe. Quand la Bible nous dit « Soyez simple comme la colombe », il faut renouveler son intelligence pour y parvenir. Car ce n'est pas facile d'être simple, d'être humble, honnête et naturel. Il faut s'engager au combat spirituel. Le diable ne voudra pas que nous soyons honnêtes, modestes, dépouillés des œuvres des ténèbres, francs, honnêtes et sobres, sans prétention, sans orgueil. Il y a une gloire future pour ceux-là qui remportent les combats sur l'orgueil, la prétention, la suffisance, la malhonnêteté, le manque de renouvellement de l'intelligence. Oh mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ ordonne à tous les croyants que nous sommes d'être simples comme la colombe. Elle qui n'a pas discuté avec Noé dans l'arche, elle n'a pas cherché à désobéir aux ordres de son maître Noé. La colombe s'est engagée à aller là où il y avait les cadavres et la mort. Oh, c'est comme Jésus-Christ qui a accepté de laisser son trône pour venir dans ce monde d'égarés, des pécheurs. Là où régnait déjà la mort, pour donner sa vie afin que nous soyons libérés de cette condamnation, de cet esclavage, de cette prison. La finalité de tout ça, c'est la gloire. Jésus-Christ, après cette mission, s'est retrouvé dans la gloire au trône, assis en train d'intercéder pour nous, de même que la colombe qui a accepté de partir là où il y avait les cadavres pour permettre à Noé de sortir de l'arche. Elle aussi va se retrouver dans la gloire. Souvenez-vous, le jour du baptême de Jésus-Christ, quand il était au Jourdain, c'est cette colombe qui était partie, qui est revenue se poser à la tête de Jésus pour dire que j'ai accompli ma mission. Merci, je viens te dire merci, je viens t'adorer. J'ai dit à quelqu'un, si tu acceptes d'être simple comme la colombe, tu verras la gloire de Dieu, tu verras comment est-ce que tout le monde parlera de toi. Aujourd'hui, la colombe est devenue un modèle. Jésus-Christ nous demande d'être comme la colombe. Quelqu'un peut se lever et dire Alléluia. J'étais fermé, inaccessible, mais depuis que Dieu m'a enseigné, je me vois petit. Avant, je me faisais passer pour un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, un ambassadeur. Mais quand j'ai suivi ces messages, la Bible est claire, la moisson est grande, mais il n'y a pas des ouvriers. La Bible ne dit pas qu'il n'y a pas de patrons, il n'y a pas de ministres, il n'y a pas des ambassadeurs, mais des ouvriers. Un ouvrier, c'est la classe laborieuse, c'est la classe prolétaire, c'est le travailleur, le salarié, le plus petit, c'est l'apprenti. Avec ces versets, j'ai compris qu'il fallait être simple comme Christ. Jésus-Christ était l'ancien de jour. Daniel chapitre 7, versets 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui,
1000 milliers les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Jésus était un ancien, un vieillard, mais il était tellement simple. Lui qui était fils de Dieu, il a pris la forme humaine. Il vivait, il mangeait normalement avec ses apôtres. Il a vécu simplement. Jean parle de l'amour, de la simplicité du Seigneur. Il avait vécu avec Jésus-Christ, mais dans Apocalypse 1, 12 à 18, quand il a vu le vrai Christ, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Jésus-Christ, le premier et le dernier, le vivant, a vécu simplement. Lui qui est vivant au siècle des siècles, il était là calme avec ses disciples. Mais pourquoi nous nous considérons comme des patrons, des chefs? Bien-aimés, quand j'ai écouté ces messages, quand j'ai compris cette révélation, j'avais pris la résolution moi-même d'être simple comme Jésus-Christ, d'échanger. Aujourd'hui, quand je viens même dans la maison de Dieu, le premier réflexe, c'est d'aller d'abord dans la toilette, regarder si c'est propre. Si c'est pas propre, moi-même je suis, moi-même je verse de l'eau. Bien-aimés, moi-même je cherche à être simple. Soyons comme Jésus-Christ. Nous sommes tellement hauts, nous sommes parfois inaccessibles, mais Jésus-Christ, tout le monde l'abordait. Jésus était ouvert à tous. Une sœur m'a dit, tu ne peux pas faire cela. Moi, j'ai dit, jamais, je dois le faire. Je suis en principe un ouvrier. Je ne suis pas le patron. Un ouvrier doit travailler. Hier, j'étais à l'orphelinat avec des bien-aimés, des frères, des jeunes frères, des enfants qui nous ont accompagnés. Mais à la fin de la cérémonie, je me suis rendu compte que les enfants n'avaient pas de véhicule. Tout le monde montait dans sa voiture, partait. Mon épouse m'a dit, c'est dans notre voiture. Nous allons prendre les taxis. Nous devons protéger le peuple de Dieu. Nous devons protéger les enfants de Dieu, les petits-enfants qui nous ont suivis, qu'ils montent dans la voiture. Nous allons prendre les taxis. C'est ce que nous avons fait. Chers amis, la simplicité amène la gloire de Dieu. Actuellement, après la prière, c'est nous-mêmes qui servons la nourriture aux enfants de Dieu. Ils sont tellement importants. Ils ont du prix aux yeux de l'Éternel. Nous devons les considérer. Longtemps, nous avons été égoïstes. Une fois, un serviteur de Dieu m'a dit, il ne faut pas faire ceci. Qu'est-ce que je faisais? Après la prière, la pluie est tombée. J'ai demandé à la caissière d'amener l'argent des offrandes, de louer les bus, de louer les taxis, pour que les fils et les filles de Dieu aillent tranquillement à la maison. Pourquoi devrais-je monter dans ma voiture et laisser les fils et les filles de Dieu abandonnés à leur propre sort? Soyons simples comme Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je suis un homme compliqué, complexé, voire difficile. Oh Dieu, la Bible me dit d'être simple comme Jésus-Christ. Oh Dieu, pardonne mon orgueil. Pardonne mon arrogance, ma suffisance. Je vais être comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prends la résolution de renoncer, de refuser. Je renonce à l'arrogance. Je renonce au dédain, à l'amour propre exagéré. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Je suis tellement compliqué que je méprise même les autres. J'ordonne à cet esprit de mépris, de dédain, de me libérer maintenant. Et c'est là, au nom de Jésus. Je viens maintenant me dépouiller de moi. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Je chasse l'orgueil, le manque d'humilité dans ma vie. Je vous ordonne de me libérer maintenant. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, comme je m'élève moi-même, Dieu ne peut pas m'élever. Dieu ne peut pas me donner le nom qui est au-dessus de moi. Oh Père, je dis non maintenant à l'élévation personnelle. Et c'est là, au nom de Jésus. Désobéissance,
Je viens te chasser dans ma vie. Je viens renoncer à tes œuvres. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Le manque de simplicité m'amène au murmure. Je renonce au murmure dans ma vie. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Longtemps, je me suis glorifié moi-même. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Donne-moi les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Saint-Esprit, à partir de maintenant, aide-moi à ne plus chercher mes propres intérêts. Saint-Esprit, donne-moi la simplicité du cœur. Je dis non à la naïveté, et c'est là au nom de Jésus. Merci Dieu, parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Reçois la gloire, ô Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen.